tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo un petit peu présentation, un petit peu conseil sur comment créer une progression, comment préparer en fait une période complète, donc de vacances en vacances. C'est des questions que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. J'ai mis un petit peu de temps en fait parce que j'avais pas forcément les bonnes méthodes. Et puis aussi parce que je me sens pas toujours très légitime, mais puisque c'est beaucoup demandé et que je sais qu'il y a beaucoup de stagiaires qui me suivent, eh bien je m'exécute, mais n'oubliez pas pour rappel que j'ai un triple niveau, donc je ne fais pas, ou pas toujours, ce que je ferais avec un simple niveau 3 fois. Et je suis que T1, donc c'est-à-dire que c'est ma première année d'enseignement après mon année de stage à mi-temps. Donc voilà, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment moi ce que je fais au mieux et ce qui me correspond, mais c'est pas forcément la méthode infaillible à faire à chaque fois. Mais puisque je sais que l'ESP c'est pas forcément ce qui montre, l'INSP maintenant, ce qui montre le plus, voilà. Donc la première étape, lorsque je veux faire ma période, je prends un espèce de tableur et je mets semaine par semaine en fait le nombre de semaines de ma période. Donc là par exemple pour la P4 on aura 7 semaines. Donc je prends un tableur, je mets les principaux trucs, par exemple nombre et calcul, géométrie, grandeur et mesure, grammaire, étude du verbe, vocabulaire. Donc ça c'est pour mes CE2. Et à chaque fois j'essaye donc de remplir cette semaine on fait ci, cette semaine on fait ça. Alors comment je fais ? D'une, je me base sur ma progression que je fais à l'année. Je vous avais mis une vidéo, je vous la mets dans le i, etc. Ici. En fait, j'essaie de faire un tableur, même chose, mais sur l'année scolaire, en mettant à peu près ce que je vais faire, sachant que c'est pas toujours évident, parce que, voilà, par exemple, pour les périmètres, on va peut-être croire que 2 ou 3 séances, ça suffit, finalement, il en faudra plus ou il en faudra moins, etc. Donc voilà, c'est ce qui me permet, moi je refais vraiment un tableau et ça me fait gagner du temps lorsque le week-end ou le mercredi je prépare mon cahier journal pour la semaine d'après. Du coup voilà, je sais ce que je dois chercher, je suis pas là en mode alors comment, qu'est-ce que je vais leur faire, etc. J'ai quand même un suivi sur plusieurs semaines et je suis pas d'une semaine à l'autre à essayer d'inventer un truc ou de pas savoir trop quoi faire. Donc par exemple là pour nombre et calcul, j'ai prévu encore 2 séances de multiplication posées plus les séances d'évaluation et après on passe sur partage et division. Même chose par exemple en géométrie, quadrilatère et triangle 2 séances et ensuite on passe sur tracer un cercle. Comment je fais en fait pour partir là-dessus ? Soit je me sers de mes méthodes toutes prêtes, les guides du maître. Moi j'utilise ceux de chez Retz, les réussir en grammaire, réussir en vocabulaire, réussir en orthographe d'ailleurs pour les CM1 que j'ai. Je les aime vraiment beaucoup parce qu'à chaque fois ils vous disent combien de séances on peut faire. Alors je le remanie à ma sauce, je fais souvent 2 séances en une parce que je trouve les séances trop petites. Mais vous voyez à chaque fois vous avez le matériel, les objectifs, etc. etc. Et tout est présent, tout est après dans le CD à photocopier. Donc voilà, je me base là-dessus et je sais qu'à peu près en 4 ou 5 séances, je peux finir par exemple le nom et le groupe du nom. Et donc je me base là-dessus, particulièrement sur le français parce que je suis pas à l'aise sur cette méthode. Et pour les mathématiques, je me base en fait sur les sommaires. Voilà, les petits sommaires qu'ils ont en fait en début. Alors après je vois que là par exemple on était sur les nombres décimaux, donc je vais regarder encore combien de petites pages sur les nombres décimaux ils ont, est-ce qu'on a tout vu, est-ce qu'on n'a pas tout vu, quels sont les objectifs que je veux mettre derrière. À chaque séance j'essaie de poser au moins un objectif précis, ma séance, à quoi elle va servir, qu'est-ce que avec cette séance je veux qu'ils arrivent à faire à la fin au maximum. Et peut-être que du coup il faudrait 2 séances pour atteindre cet objectif, mais voilà, vraiment quitte à mettre moins d'objectifs et des objectifs plus précis, mais pas faire... L'objectif c'est pas multiplication posée, non, ça va être par exemple, je sais pas moi, comprendre que il faut prendre le nombre, le multiplier par tous les chiffres qui sont au-dessus, puis prendre le deuxième, sauter une ligne, rajouter un zéro, enfin voilà, il peut y avoir plusieurs objectifs derrière, penser à rajouter le zéro, ou alors penser, voilà, ça dépend comment on veut le faire. Par exemple moi pour les multiplications posées, ils peuvent avoir l'étape de multiplication, mais CE2 oui, parce qu'on va commencer, et les CM également, parce que moi l'objectif que j'ai derrière c'est est-ce qu'ils savent poser une multiplication ou pas, est-ce qu'ils connaissent leur table de multiplication, c'est encore 2 objectifs différents. Donc voilà par rapport à ça.
Une fois que j'ai fait donc ce tableau qui va relativement vite, maintenant que j'ai un peu de recul, il faut savoir que l'année dernière j'avais aussi des CM1, donc voilà, j'ai un peu de recul sur les programmes et j'arrive mieux à gérer franchement. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça c'est vraiment ma base. Ensuite je passe à l'élaboration de mon cahier journal de la semaine 1 parce que je m'en vais en vacances la semaine prochaine, enfin je m'en vais chez mon chéri et je voulais partir en gros l'esprit tranquille et avoir au moins une semaine de prête. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je passe à la création de mon cahier journal pour une semaine. Et là, je vous ai filmé la méthode, donc je vous l'inclus là tout de suite la méthode. Alors une fois que j'ai fini de faire mes progressions pour la période, donc là par exemple typiquement celle des CM, je passe au cahier journal au moins de la première semaine, je vais m'avancer au maximum. J'en ferai encore la semaine prochaine, mais là je veux partir en ayant au moins toute la première semaine de prête avec les photocopies, etc. Donc pour cela j'utilise Edumove pour faire mon cahier journal. C'est vraiment selon moi le plus simple, surtout quand on débute. Voilà, ça me permet à chaque fois d'avoir toute ma semaine. Vous avez un onglet pour emploi du temps, pour pouvoir créer votre emploi du temps et il se répercute chaque semaine et comme ça vous n'avez plus qu'à remplir. Donc voici un peu à quoi ressemble mon emploi du temps. Et donc là je vais commencer par entre guillemets les choses les plus simples, c'est-à-dire que je vais prendre le livre des métiers de Playmobil, j'en ai beaucoup et j'utilise en fait ces livres-là pour mes rituels de phrases du jour. Chaque matin ils ont une phrase où ils doivent me trouver ce que c'est la nature des mots, donc entre des adjectifs, des adverbes, des pronoms, des choses comme ça. Donc je trouve mes phrases là-dedans, comme ça il y a vraiment une histoire, etc. Ils ont des informations. Ensuite je balance des calculs, ça un peu vite fait comme ça, voilà, sans trop de préparation. Et ensuite je remplis tout ce qui va être créneau de géométrie parce que j'ai des fichiers déjà tout prêts. Donc avec ma progression, je sais déjà quelles sont les photocopies à faire et j'ai plus qu'à remplir. Et même chose pour la résolution de problèmes, je le remplis directement. J'ai déjà des photocopies prêtes pour certains niveaux, mais du coup je les corrige déjà avant. Parfois j'oublie de les corriger avant, et en fait ils vont tellement vite, on va dire, et le temps que j'explique au CE2, ils commencent les CM1, les CM2. En général, quand j'ai fini d'expliquer au CM2, il y a certains CE2 qui reviennent déjà pour corriger, donc je cours un peu partout, donc je les corrige déjà à l'avance. Dans mon cahier journal, je mets déjà la correction. Et une fois que j'ai fait ça, après je partirai sur toutes les méthodes toutes prêtes, donc tout ce qui est français, vocabulaire, grammaire, orthographe, étude du verbe, je remplis ensuite après. Mais d'abord je remplis tout ce qui est résolution de problèmes, géométrie et tout ce qui est rituel du... Alors le site se présente comme ça, il suffit de mettre sur le crayon. Voilà, vous pouvez mettre la séquence que c'est. Tous les objectifs, mais vous pouvez aussi mettre afficher le référentiel de compétences et les chercher dans le BO directement. Moi perso, je m'en servais l'année dernière, je m'en sers plus cette année. Là, vous avez une case avec le matériel, vous pouvez mettre toujours le même matériel. Par exemple, chaque fois j'ai mis cahier du jour pour le rituel là. Et là, du coup, vous écrivez votre séance, etc. Et ensuite, il suffit d'enregistrer et puis on passe à la suite et vous pouvez copier une séance à l'autre. C'est-à-dire que moi, j'écris les consignes pour le lundi et comme c'est les mêmes consignes toute la semaine, là, je vais aller recopier celle d'il y a 2 semaines. Du coup, je vais copier. Là, vous pouvez prendre copier et vous pouvez la déplacer et je la colle ici à la place de l'autre et je supprime l'autre. Comme ça, j'ai déjà en fait un petit peu le modèle et j'ai plus qu'à remplir. Alors j'ai rechangé d'ordinateur parce que c'est plus simple en fait sur le Mac puisque je prends l'option dictée, c'est la vie. Donc comme je vous ai dit, j'ai rempli les rituels, j'ai rempli tout ce qui est géométrie et résolution de problèmes. J'ai aussi rempli anglais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, une vidéo sur ma méthode d'anglais. Voilà, là je vais laisser de côté tout ce qui est lecture parce que c'est déjà prêt. Même chose pour les jeux de français, c'est prêt également. Et je vais me concentrer sur tout ce que j'ai déjà en guise de méthode où j'utilise un guide du maître. Donc tout ce qui est vocabulaire, étude du verbe, orthographe, grammaire. Voilà, je vais remplir tout ça parce que j'ai déjà le guide du maître, j'ai déjà les objectifs, j'ai déjà tout ça.
et je pourrais agrandir en fait ma petite liste de choses à faire pour la rentrée. Et après je comble, en général je termine par les maths parce que c'est ce que je préfère. Une fois que j'en suis à là, que j'ai fait du coup avec mes méthodes, donc normalement le français est plus ou moins rempli, il me manque orthographe là. Ensuite je passe aux mathématiques et je remplis à peu près en piochant comme ça. Voilà un petit peu du coup comment je peux faire pour mon cahier journal pour ma première semaine. Je commence, comme vous avez vu, par tout ce qui est rituel, etc. Puis par tout ce qui est anglais, les guides du maître, et je termine par ce que je dois créer moi-même. Parce que j'ai décidé, hein, sinon je pourrais prendre des guides du maître, mais voilà, j'aime bien apporter ma touche. Et la dernière des choses que je fais, c'est trouver des ateliers de manipulation par rapport du coup à mes objectifs. Par exemple, là j'ai tracé un cercle, ou alors l'adjectif qualificatif, le déterminant, les divisions, le lexique de la généalogie. Donc je vais essayer de trouver des ateliers ou de l'écrire moi-même là-dessus pour pouvoir toute cette période manipuler sur les ateliers. Donc là j'ai trouvé vite fait parce que j'ai pas trop cherché, j'ai pas spécialement le temps, je chercherai plutôt la deuxième semaine. Mais j'ai par exemple trouvé ces petites fiches où il faut trouver l'objectif en mettant une passe à linge. Donc là c'est pareil, quand j'irai faire mes photocopies à l'école pour gagner du temps, mes ateliers seront déjà créés, j'ai plus qu'à mettre là l'anneau parce que c'est déjà plastifié, etc. Et après à mettre dans une pochette avec le bon nombre de passes à linge. Mais voilà, tout ça, ça me fait gagner du temps en fait et ça me permet d'arriver la semaine de la rentrée tranquille et de pas passer mon week-end de la rentrée à l'école pour tout préparer. C'est mon choix, il y en a qui font d'autres choix, donc j'avais trouvé trouve les adjectifs. Même chose pour les CE2, j'ai trouvé des petites fiches sur l'accord de l'adjectif. Pareil en 2 fois. Et pour mes CM, j'ai trouvé 3 niveaux de division. Donc le niveau le plus simple. Voilà, comme ça, en fait, ça normalement, ça doit être plié avec de la gomme fixe. Ils peuvent poser, etc. Et puis après, ils ont le résultat avec le reste. Donc ça, même chose, c'est pour qu'ils s'entraînent eux-mêmes, en fait, dès qu'ils ont un moment, dès qu'ils sont finis. Les ateliers, je les propose soit en autonomie, quand ils ont terminé un travail, ils peuvent aller aux tables d'atelier, ils font des ateliers. Et je mets aussi un créneau d'atelier parce qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Et donc, je veux pas qu'ils se retrouvent sans atelier parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Mais je vous referai une vidéo sur mes ateliers si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ensuite je fais ça. Et donc il y a celui-ci. Ensuite, il y a le niveau un peu plus élevé. Et le niveau un peu plus dur puisqu'on passe à 2 chiffres. Voilà, donc ça je vais le donner pour mes CM1 en particulier. Et certains de mes CM2, ça leur fera pas de mal non plus. Voilà, ça c'est la dernière étape que je fais, c'est essayer de créer ou de voir mes ateliers. Pour la période, et puis avant les vacances je trie mes ateliers de la période 3 et je regarde ceux que je peux ressortir, ceux que j'enlève, etc. Donc j'ai déjà des ateliers, là j'ai plus qu'à rajouter d'autres ateliers. Je garde toujours des ateliers des périodes d'avant pour toujours voilà, qu'ils perdent pas le fil. Voilà, on refait le périmètre, on refait des petits trucs comme ça, on refait lire l'heure, on refait des tables comme ça. Voilà, c'est continu, c'est pas on a fini, on passe à autre chose, terminé, on parle plus jamais des tables, on parle plus jamais des déterminants si on est passé sur l'adjectif. Mais voilà, comme ça me permet d'en rajouter et puis voilà, ça leur fait un petit peu de nouveauté. Donc voilà un petit peu comment je m'organise pour préparer mes cours, pour préparer ma période. Je fais mon cahier journal sur la semaine 1, idéalement sur la semaine 2 également, mais là je sais pas trop si je pourrais ou pas, mais au moins la première semaine. Et une fois que j'ai fait ça, après mon cahier journal va beaucoup plus vite à faire parce que je vous le dis, je me base sur des méthodes, donc je suis la méthode où je l'adapte à ma sauce, mais je crée pas tout. Je crée en maths, en art, en sciences, etc. Mais en français, je me base sur des trucs déjà faits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez si vous avez des questions. En fait, c'est plus simple pour échanger là-bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!